On peut dire. C'est ce que Choupapi a dit. Quand tu as vu te jouer l'enfant guéri, ils vont te soulever, ils vont te jeter quelque part là-bas. C'est pas mieux, tu as tes têtes. Et puis. Allô? Allô? Tu peux prier, tu pries, mais tu regardes le seul, mais tu as l'air de Choupapi, je le comprends. Maintenant, ce que Choupapi dit là, c'est autre. Il y a des gens qui font juste de l'argent. Il y a des gens qui sont. Les gens qui sont avides d'argent, avides, c'est-à-dire que pour l'argent, ils sont prêts à prendre leur propre mère. Est-ce que vous savez que ce peuple-là, le peuple dont on est en train de parler là, pour rien au monde, ils vont vendre leur patrie. Ceux-là, pour rien au monde, ils vont vendre leur patrie. Pour rien au monde, ils vont renier leurs parents. Pour rien au monde. Est-ce que, à quel moment l'Ivoirien va comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bafouer? Il y a des choses qu'on ne doit pas acheter. À quel moment l'Ivoirien doit comprendre ça? Quand tu as venu lutter, ils vont passer dans ton dos, ils vont leur donner l'argent, ils vont commencer à prendre tous les pots cassés. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Quand on a faim aussi, il faut avoir un peu de dignité. On peut avoir faim et puis avoir dignité. C'est pas mauvais. C'est de ça qu'on parle, donc il y a un problème avec eux. Nous, on n'a pas de problème. Moi, franchement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Hein. Mais j'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des amis aller au Koweït. J'ai vu des gens souffrir. On a entendu des choses. Et le gang gars là, il ne sait pas si c'est. Spaghetti, il a dit un truc. Vous voulez qu'on soit avec vous, mais vous êtes ici, on maltraite nos frères là. Vous avez fait quelle association pour aller dire à vos parents d'arrêter de maltraiter les gens? On n'a jamais vu ça, à moins que c'est passé, nous on a en Tunisie, les noms ici. Ils ont frappé les Africains là, quand ils veulent tomber, prendre les avions, aller chercher ses enfants là-bas. Quelle humiliation. On a vu ça ici, non? Est-ce que un moment là, hey, les gars, on casse les traités. Moi, c'est pas mauvais. Se respecter, c'est mauvais. Nous, plus autant de nos parents, en général, Internet, nous, ça, le monde est de la manière qu'on respecte là. On veut faire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne vous aime pas? Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. On ne dit pas qu'ils sont tous mauvais, non. Mais qu'il y a beaucoup de mauvais conclusions, mauvais, ce sont mauvais. Et un monsieur comme Hassan hier, qu'on a vu comment il a plus ou moins aidé les Ivoiriens ici, on voit certains Libanais aider les Ivoiriens, on n'a pas de problème. Si la majorité parmi vous sont méchants, mauvais, vous voulez qu'on dise quoi? Seulement, on fait c'est d'abord les payes 80 000, demandez laisser moins dans la maison. Demandez laisser moins dans la maison. Vous ne payez pas beaucoup, quand vous tombez mal, nous on vous charge, on vous soigne ici. Donc ça veut dire que la conclusion aussi là, c'est qu'on s'est dit qu'ils ne peuvent pas nous aimer comme nous on les considère. Ils ne peuvent pas nous aimer comme nous on les considère. Même à cause de leur on a conclu ça. Du coup, on a peur, on se protège. C'est la peur qui fait qu'on ne peut pas. Hein. Et puis il y a des gens qui disent non, laissez, on se protéger. Vous n'allez pas à côté. C'est présenté sur les changements. S'ils se sont présentés, ils vont gagner. Vous connaissez pas. Ils n'ont qu'à se présenter seulement. Vous n'allez pas croire. Attends, il y a un mousson pour toi. Il y a un mousson pour toi. Il y a Ange qui a un mousson pour toi. Je l'écoute. Ange, vas-y. Merci beaucoup, les frères. Bonsoir à tous. Bonjour. Choupapi, bonsoir, grand frère. Il est là, il est là, j'ai un truc là, donc il est là. Moi, je suis là pour poser une question seulement. C'est quoi on a appelé être ivoirien? Qu'est-ce qui demande que celui-là, il est ivoirien? Qu'est-ce qui demande qui est ivoirien? Quand toi-même qui parles là, c'est quoi qui demande que toi, tu es ivoirienne? Ta question, hein? Alors, j'ai pas entendu ta question, c'est à moi que tu parlais. Oui, c'est à toi la motion. Il dit, qu'est-ce qui démontre que toi-même tu es ivoirienne, toi qui parles là? Qu'est-ce qui démontre? Vous m'attendez au moins, si j'espère. Non, t'attends, elle met des mots. Non, t'attends. Voilà. On peut être ivoirien par filiation. Non, mais la question même, c'est pour elle. Mais elle... Question pour dire que je vais. Pour qu'elle Il y a des gens qui font. Je vais lui répondre un peu. Attends, non, il m'a. Coco m'appelle pas. Attends, il va finir. Quand il va finir, tu vas prendre la parole. Elle va finir tout à l'heure. Après, il va même pas durer. Tu vas prendre la parole tout de suite même. Faut même pas te truc. Moi là, je suis ivoirienne 100%. Même pas mélangé 100%. Et puis je suis sudiste 100%.
Très bien. Moi, je suis de Benjerville et Locaté. Benjerville et Locaté, c'est mon village. Merci beaucoup. Ça, c'est une réponse que tu as eu comme ça à donner. Sinon, quand on dit je suis ivoirien, d'abord, c'est par la nationalité et la carte d'identité, d'abord, un. Non, je te donne mon village, mais pour te dire d'où il vient. Non, en fait, Parce que quand dans tout le monde a ça. Moi, je te donne même d'où il vient. Voilà pourquoi celui qui est monté sur les panels pour dire qu'il doit se présenter, lui aussi, il a donné aussi son village d'où il vient. Donc, qu'est-ce qu'il vous fait mal maintenant? Attends, celui qui est monté, puis il s'est présenté, puis il a dit qu'il a abeille là. Oui. Ça, c'est les abeilles maintenant qui vont définir s'il a abeille ou pas. Ça, maintenant, là, c'est les abeilles, c'est pas moi. Moi, donc, toi-même, tu dis qu'il vient d'Agboville, là. C'est ceux de là-bas aussi qui vont définir que toi aussi, tu es de là-bas. Écoute-moi. Moi, là, si on va plus en profondeur, là, si on veut, d'après les Ivoiriens, quand on va aller en profondeur, là, quand tu vas arriver dans mon village, là, ils vont te monter ma génération, ils vont te monter mon grand-père, ils vont te monter mon arrière-grand-père, jusqu'à la dernière génération. Ils vont pas te dire que quand ils sont quittés au Liban pour venir, puis ils sont tombés là. Et puis ils ont marié un abbé là. Et puis quand ils ont fait son enfant là. Et puis ils l'ont naturalisé, puis il est devenu ivoirien. Ils te diront même pas ça. Tu comprends? Moi là, quand ils vont fouiller sur un bamba, jusqu'à ma 7e génération là. Et Locaté. Ça c'est du côté de mon papa. Du côté de ma maman là, je suis d'Azopé à Biasso. C'est-à-dire que quand tu rentres au fond là-bas, là, jusqu'à la dernière génération. La sœur qui parle là. S'il te plaît, attends, permets-moi 30 secondes. Ange, quand tu poses une question technique à la dame là, pose la question de telle sorte qu'elle te réponde et puis le sujet va avoir un sens. Ah, je lui ai répondu. Moi-même, voilà. Le sujet a déjà eu. Non, doucement. Attends, tu sais, en Côte d'Ivoire ici, là, tu ne peux pas t'appeler Asmine à la réalité. Et puis tu vas me dire que tu viens d'Agboville, il faut arrêter. Il faut m'arrêter ça. Asmine à la Liat, là, tu vas pas me dire que tu viens d'Agboville. Soit tu es un de tes parents à la Liat, là, les fait enfant avec Ngoshi. Et puis à cause de Ngoshi, là, ils t'ont donné la nationalité ivoirienne. Mais si tu tombes dans un pays où on te dit que même si ton parent, tu n'es pas comme Chine, attends. Allô? Je dois faire le travail. Attends, moi, je travaille demain. Moi, mais je monte à 8 heures. Attends, c'est tellement. Moi, ce qui a fait que je suis montée dans le live, j'ai vu un truc où quelqu'un disait que. Oui, pardonnez. Oui, attends, où quelqu'un disait comme ça que non. Mais qu'est-ce que. Comment c'est la Côte d'Ivoire là? La Côte d'Ivoire là, c'est comme si non, chacun est venu se retrouver, chacun a quitté là, d'où et tout. Moi, c'est que moi je veux dire aux gens là, est que nous tous on est partis à l'école, hein. Même les États-Unis, même la France, il y a les Français d'origine. Avant qu'il y a eu des royaumes, ça veut dire qu'il y a eu à un moment précis où un groupe de personnes se sont croisés là et puis ils ont formé un royaume. Les royaumes sont devenus au-dessus des pays. Mais souvent quand tu entends certaines personnes parler, non, peut-être les gens de l'Ouest viennent du Libéria, on dirait que c'est dire que la terre est neutre et puis c'est dire que on sait que oui, il y a eu des déplacements, d'ethnie un peu partout pour former un royaume à un moment précis. Donc quand c'est un groupe revendique pour dire non, on est de telle nationalité là, qu'on accepte, même les États-Unis là. Les États-Unis n'est pas venu trouver, il y a les Américains d'origine. Ceux qui sont là, ceux qui sont appelés, ils sont présidents, tout et tout là. Ils sont même pas ils sont pas des Américains de tout, mais il y a des Américains d'origine. Donc souvent quand quelqu'un dit je suis ivoirien là, non, même quand tu dis un étranger, même quand l'autre te dit je suis ivoirien, puis tu dis à l'autre il est étranger, il est fâché. Même si peut-être que, comme on dit, on vient du Libéria, moi, mes grands-parents, autant les gars venaient là, moi, mes grands-parents étaient là, je suis né là, donc je suis ivoirien, c'était même si fâche. Nous, c'est dit que, en fait, des nationalités là même, ça fait qu'il y a les débats là même là, c'est pas la peine. C'est mieux, nous, les Noirs là, on se bat sur le Noka, c'est Malika. En nous, on se prend, parce que eux, les n'ont pas pitié. Vous voyez le Soudan. Quand tu regardes le Soudan là, ça fait pitié. C'est mieux entre nous ici là, on s'insulte, on s'insulte. Eux là, les Arabes n'ont pas pitié. C'est mieux entre nous, on se prend, on se chamaille, on sait qu'il y a des choses là. Toi, je peux pas me faire. Il y a des choses, toi, tu peux pas me faire. Voilà, il y a des choses là, tu peux, mais il y a des choses, tu vas dire non, je peux pas. Eux là, ils n'ont pas état d'esprit. Donc, les histoires de noms des nations, c'est les choses là qui tombent dans l'émotion. Même Boutina, moi, que ça soit Boutina là, c'était Old Volta. Old Volta, c'est des personnes qui sont déplacées pour que aujourd'hui ça soit Boutina. Même le Mali, c'est pareil. On a fait des royaumes, des histoires, mais souvent les gens là, on dit qu'ils n'entendent pas bien. Mais c'est pas si, peut-être que les gars réfléchissent. Quand ils disent non, pourquoi? C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas revendiquer que je suis de telle nation. Mais voilà pourquoi la loi a coupé tout coup là. La loi a coupé tout coup. Mais vous dites que vous ne voulez pas ça. On doit répondre à sa question. On doit répondre à sa question. Ça va donner sens au débat. Est-ce qu'il ne va pas avoir un petit moment maintenant de parole? Moi-même, c'est moi qui ai pris la motion là. Vous êtes groupés 6 mois. Maintenant, laissez-moi. Moi, j'ai posé une question, elle a répondu. Laissez-moi. Toi, tu es monté. Non, toi, tu es monté tout à l'heure. Il faut attendre qu'on parle aussi un peu.
L'autre, on t'entend pas, hein. Tu parles, mais on n'entend pas ce que tu dis, mais c'est moi qui... Vas-y, c'est à toi, vous parlez. Ah, ok, merci. Voilà, donc salut à toi, hein. Merci pour le panel. Oui, les débats sont assez intéressants. Je sens que les débats sont assez passionnés également. Il y a un micro qui est ouvert, hein. Ça fait du bruit. Voilà. Donc, ce que je vais dire, tout à l'heure, Ange a posé une question assez intéressante, hein, à la dame tout à l'heure. Il a demandé c'est quoi être ivoirien. La question, elle est très essentielle, hein, parce que il faut rappeler que pour être ivoirien, on peut être ivoirien par filiation, c'est-à-dire que l'un des deux parents, soit ton père ou ta mère ivoirien, tu deviens automatiquement ivoirien. Tu peux également être ivoirien par mariage, adoption, tous ces trucs-là. Maintenant, quand elle est dit tout à l'heure là, elle est ivoirienne parce que voilà, elle serait de telle partie du pays, elle parle de la manière, son accent est non. Ça, c'est pas ça être ivoirien. Parce qu'on dit que la nationalité, c'est un lien juridique entre une personne et puis un État. Donc, c'est ça. C'est pas juste parce qu'on est ici. Tchesco, fais ta demande à venir répondre, hein. Pour laisser, il va parler. Voilà. Donc, ok. Donc, voilà. Je vais dire que c'est ça être ivoirien. Donc, quand on finit de dire ça, il est important de rappeler une chose. Le débat qui a cours là actuellement concernant les Libanais et autres, ce que moi je remarque, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de quémander l'amour. Il y a une chose qui est sûre, on sait que ceux-là n'ont jamais aimé la peau noire, ça c'est clair. Pourquoi est-ce que quand souvent ils ne nous aiment pas, pourquoi eux dans le monde là, Dieu n'a pas créé le monde pour que des gens aiment. Il faut s'imposer. Elle dit que malheureusement, nous, on a cette tendance à attendre que les gens nous aiment. Dans ce monde-là, on n'a pas été créé pour que quelqu'un nous aime. Il faut qu'on se fasse respecter, c'est tout. Pour faire cela, c'est quoi? Il faut juste qu'on puisse être dans les endroits de décision. Il faut pouvoir avoir notre économie en main. C'est simplement ces choses-là, hein. C'est ces choses-là qui vont nous garantir qui vont nous permettre de nous affirmer. Sinon, tous les autres débats autour, qu'un Libanais, comme quelqu'un l'a rappelé, ils ne valent pas 1 million. Si 30 millions, c'est 1 million qui va faire venir trembler il allait dire 29 millions. Non, c'est bien plus sérieux que ça. Ils sont pas aussi puissants pour pouvoir faire trembler, j'allais dire, plus de 29 millions d'habitants. C'est juste que on est devenu un peu trop paranoïaque. On a l'impression que quand ils vont venir net, ils vont nous envahir. Il faut rappeler que dans les électeurs, là, c'est nous qui votons. De toutes les manières, quand ils se présentent, si on n'est pas d'accord avec eux, la seule chose qu'on a fait, c'est de voter contre eux. Je pense que c'est la chose la plus simple à faire que de se plaindre à tue-tête. Oui, on ne veut pas de ceci. Oui, s'ils font ça, ils vont venir prendre notre ceci. Non. Faut pas avoir peur de l'étranger. Il faut juste lui rappeler qu'il a des droits et des devoirs. C'est tout ce qu'il doit savoir. Mais se mettre dans un carcan, non, cela on veut pas de lui là parce que oui, comme je le rappelle, il y a des qui commettent des délits. Il faut juste sanctionner ces personnes-là. Il faut que ces personnes-là soient mises devant la loi. De les actes, lorsqu'ils commettent des forfaits. Je pense que c'est la seule chose qu'on doit faire, de vouloir des gens parce qu'on n'aime pas telle communauté. Non, ça réglera pas le problème. Parce que c'est pas parce que ce qui se passe en Liban, des individus se permettent de faire des conneries là-bas, automatiquement, on va s'en prendre à cette communauté avec laquelle on vit chez nous. Non. Si ça se passe comme ça, nous, aujourd'hui, les Ivoiriens vivent souvent dans des pays. Je prends un exemple, quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, peut-être contre une communauté. Et puis, toi, malheureusement, toi, Ivoirien, tu te trouves dans ce pays-là. Donc, les individus de ce pays-là vont se lever contre toi pour aller t'attaquer parce que, en Côte d'Ivoire, non, il faut être un peu plus intelligent que ça. Quand on veut combattre le mal, il faut pas aller avec le mal. Il faut être légaliste. Parce que, je vais vous prendre l'exemple d'un policier puis d'un voleur. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que le policier, lui, il est légal. Donc, c'est lui qui a le monopole de la violence. Lui peut utiliser son arme contre l'individu quand on considère voleur. Mais l'inverse, quand il le fait, lui, il est condamnable parce que lui n'a pas le droit de le faire. Donc, ça pour dire que nous, on doit rester légaliste, non pas dans les émotions de vouloir rembourser du berger à la... Ça va pas nous apporter quoi que ce soit. Pour ne pas être très long, je vais m'arrêter là s'il y a des émotions. Merci. Ok, donc Ange, tu as la parole. Après, truc va prendre dans la parole à Tchesco. Comme Ange dit là, voilà. Ange peut parler vite après, Tchesco va prendre la parole. Merci beaucoup, frère. Ouais, tu as 4 minutes. Ouais, merci beaucoup. Voilà, ça, le frère a déjà tout dit. Pourquoi moi j'ai parlé à faire de la nationalité tout à l'heure? Parce que dans un pays, quand quelqu'un est déjà autorisé à avoir la nationalité du pays, c'est qu'il est autorisé à vivre comme les citoyens du pays, d'abord un. Donc, il est obligé à rentrer partout où les citoyens de ce pays peuvent entrer.
Et donc là, celui qui dit qu'il va se présenter comme candidat, ou bien celui qui dit qu'il va être candidat, c'est parce qu'il a la nationalité, c'est parce qu'il est ivoirien comme toi qui t'impose. Il est ivoirien comme toi qui dit non. Pourquoi il veut s'imposer? Non. Vous voyez, je prends l'exemple comme c'est la dame qui est sortie mère, l'ivoirienne qui est sortie mère en France. Vous allez dire pourquoi elle est sortie mère en France? Parce qu'elle est ivoirienne, donc elle n'a pas le droit d'être mère en France. Non. Partout dans un pays, si tu as déjà la nationalité, tu es capable de rentrer partout. Tu peux voter où tu veux, quand tu veux. Comme ici, par exemple, où nous sommes. Quand on prend la nationalité, on a le droit de voter. Tous les lois qui s'imposent aux citoyens du pays s'imposent aussi à toi. C'est comme ça pour les Libanais qui sont là-bas. Tous ceux qui sont en train, tous ceux que vous avez mis sur le panel ici, tous ceux dont vous êtes en train de parler d'eux, sont tous des Ivoiriens comme vous qui parlez. Ça, je sais que personne ne peut me démentir cela. Tous sont des Ivoiriens. Donc, à quoi bon maintenant de s'imposer contre eux? À quoi bon de parler? Dans un pays, il y a toujours des bons et il y a des mauvais, comme en Côte d'Ivoire, comme au Liban, comme partout dans le monde. Il y a toujours des bons et des mauvais. Donc, si toi, je ne sais pas si c'est ton frère ou bien ta soeur ou bien ton ami qui est tombé dans un groupe des mauvais ou bien dans une famille qui est mauvaise, donc là, faut te dire que c'est pas ta chance de tomber parmi ceux qui sont bons. Et fini, là, prends l'exemple des Noirs dans les pays maghreb, il faut laisser les pays européens. Pardon, ma soeur, pardon, vous ça veut dire, vas-y, Ange. Voilà, donc moi-même, j'ai passé par le Maghreb. Mais dans la famille où moi je suis tombé, je ne peux pas dire qu'ils ont fait du mauvais contre moi. Ils ont été gentils comme il ne se doit, comme moi, et j'ai eu la chance de quitter le pays. Donc c'est pas tout le monde qui a cette chance. Donc si toi, ma chérie, pardon, tu auras ton temps de parole. Si tu veux, il faut écrire, il faut déposer. À cause de toi-même, il y a arrêté de travailler, il y a garé machine, il y a fait panel là avec toi. Donc c'est pas partout où il faut amener la xénophobie. C'est pas partout. C'est pas dans tous les cas aussi qu'on parle de xénophobie. Celui qui dit qu'il va se présenter. Bon, je prends l'exemple de Sam l'Africain par exemple. Il a dit qu'il s'est présenté aux élections législatives. À Yopougon précisément. Autant Yopougon, c'est lui-même, il vivait là-bas. Mais pourquoi il n'a pas été voté? Pourquoi il n'a pas été élu? C'est dans les unes, ça se parle. C'est dans les unes, ça se passe. C'est pas sur les panels qu'il faut venir crier pour dire non, pourquoi appeler à la haine, appeler à la xénophobie, appeler à tout. Non. Si toi-même tu sais vraiment que ça te fait mal, alors tu te prépares, le jour des législatives, tu te prépares, tu vas voter contre lui, c'est tout. À quoi bon de pousser d'autres personnes à faire de n'importe quoi? À quoi bon de pousser des gens à penser autrement avec d'autres personnes? C'est Libanais dont vous êtes en train de parler. Il y a des frères, peut-être toi-même ta soeur ou bien ton frère ou bien ton cousin travaille avec un groupe de Libanais là-bas. Hein? Ces Libanais sont en train de vous sauver partout, de nous sauver aussi tous partout. Donc à quoi bon d'aller contre eux? À quoi bon d'inventer des choses contre eux? Celui qui fait du bien, il a fait du bien. Celui qui a fait du mal, c'est lui seul qu'il faut mettre dans son cage dans la cage pour parler sur lui. C'est pas sur tout, c'est pas en global qu'il faut parler. Vous voyez, donc comme c'est un panel, je ne peux pas monopoliser la parole. Ok, Ange, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, j'écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Beaucoup, frère. Francesco, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ouais. Francesco. Pourquoi, frère, tu m'entends? Ouais, t'attends bien, ça va, tout le monde t'attend. Ok, merci beaucoup. Vous savez, je pense qu'en 2025, il faut que les gens comprennent que le monde dans lequel on vit, c'est la loi du plus fort. Au-delà de toute politique, au-delà de toute loi, c'est la loi du plus fort. C'est les plus forts qui s'imposent et qui imposent leur philosophie et qui imposent leur manière de faire. Ce n'est pas une histoire de loi. C'est les plus forts qui écrivent les lois, qui décident les lois. La loi du plus fort. Sinon, comment on peut comprendre qu'il y a des pays comme le Maroc où il y a encore des rois pendant qu'ils veulent imposer la démocratie en Afrique? Ça peut être les Marocains ne veulent pas se laisser faire. Eux, ils veulent faire leur politique à leur manière. Voilà. Pourquoi il y a encore des dictateurs en Corée du Nord, en Corée du Sud, un peu partout, et puis personne ne dit rien. Ces pays, ils ont peur. Voilà. Après, les gars sont armés. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Donc, ceux qui ont venu nous parler des lois, des CAO, la case trouver solution, il n'y a aucune solution. Arrivé à un moment, il faut taper du poing sur la table si nos gouvernements n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Et ça, même si je ne suis pas du parti de Alassane Ouattara, même si je ne le soutiens pas, mais il faut reconnaître que ça date pas d'Alassane Ouattara. Cette histoire de Libanais, ça date depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, en France, qui est le pays de liberté, égalité,
fraternité. La devise française, liberté, égalité, fraternité. Ils accueillent tout le monde. Les gens viennent par bateau, l'autre rentre ici. C'est bien sûr, chacun se débrouille en France là-bas. Dans le quartier des Noirs, comme les châteaux d'eau, châteaux rouges, tout. Vous comprenez un peu? Parce que ils savent qu'il faut un minimum. C'est-à-dire que l'étranger qui vient chez toi, il faut quand même qu'il se sente un peu à l'aise, malgré qu'il y a des limites. On dit que c'est un pays laïque. Un pays laïque, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de religion qui dépasse, ou bien il n'y a pas de religion qui est imposée. Voilà. Mais malgré ça, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, chacun pratique sa religion sans problème. Mais la France a décidé quoi? Ils ont décidé une loi où le port du voile est interdit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire au-delà que chacun soit libre de pratiquer sa religion comme il veut. Mais eux, ils ont mis une limite pour dire que le port du voile, c'est le voile que les femmes portent, c'est interdit dans les lieux publics. Donc c'est pour vous dire que derrière village, il y a village. Et mine de rien, c'est leur pays. Même si aujourd'hui leur pays est devenu laïque, mais ils savent que la base de leur pays, là, eux, ils sont chrétiens. Donc même si les musulmans sont autorisés, là, moi je suis musulman, hein, mais ils ont interdit le port du voile dans certaines administrations, dans certains lieux publics. Tout simplement parce que toute chose a des limites. Les Libanais, c'est pas parce que vous avez la nationalité ivoirienne qu'on ne peut pas vous interdire d'avoir des écoles spéciales ivoiriennes. Qu'on ne peut pas vous interdire de faire de la politique. Chacun fait ce qu'il veut de son pays. C'est ce qu'on appelle un pays libre, indépendant et souverain. Chacun décide la loi qu'il veut dans son pays. Et les lois sont faites pour être changées. Depuis 1960, on est dans ça. Aujourd'hui, le peuple ivoirien dit non. Il faudrait que les politiciens s'adaptent à ce que le peuple ivoirien veut. Donc, il faudrait changer ou mettre des lois en place. On a fait un combat de Oubi ici. Les gens ont commencé à avoir peur. Mais le gouvernement n'a pas pris ça au sérieux. Parce qu'on n'a pas insisté. Parce que ça n'a pas duré. Sinon, normalement, si ça dure, ils sont obligés de mettre une loi en place. En Europe, là, ils ont mis une loi pour protéger les Oubi. Les morts, les papiers. En Europe, là, chez le pays des Blancs que vous dites, là, il y avait l'homophobie là-bas. Les gars les téguessaient. À l'époque de la Révolution même, là, ils passaient à la guillotine. Donc, ils se sont tellement plaints, ils se sont tellement revendiqués que l'État a fini par mettre une loi pour les protéger. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, si nous, on dit on ne veut pas de Oubi, mais l'État doit mettre une loi en place pour nous protéger contre, puisque c'est nous, on est la majorité, on dit on ne veut pas. Mais l'État ne fait rien. On ne les protège pas et puis on ne les autorise pas non plus. C'est la même chose pour les Libanais. Il faudrait que les lois soient claires. Ils sont ivoiriens de nationalité, oui, mais il y a telle chose qu'on ne doit pas faire. Nous-mêmes, on est ivoiriens, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en Côte d'Ivoire. Donc, la loi, c'est pour tout le monde. On peut créer des lois pour protéger, c'est-à-dire qu'un héritage, ou bien pour protéger, comment on appelle, une culture. Si les Ivoiriens, dans leur ensemble, disent qu'ils ne veulent pas des Libanais, ou bien ils ne veulent pas du comportement les écoles libanaises, ou bien les entreprises où ils maltraitent les Ivoiriens, leur comportement, ils ont des petits bars, des petits chichas, c'est-à-dire ils créent un monde que nous, on ne peut pas créer chez eux. Parce que chez eux, figurez-vous bien que des quartiers comme Château Rouge, Château d'Eau, les petits quartiers des Noirs ou les petits magasins africains, ça n'existe pas chez eux. Les Libanais sont des gens très méchants. C'est parce que c'est un combat dans lequel on est en sous-mêlée, mais c'est on ne soulève pas ça correctement. Donc ils pensent qu'on est des moutons. Mais cette fois-ci, ils ont tapé dessus. Les Ivoiriens, figurez-vous bien que les Libanais, là, à la base, ce sont des vendeurs d'esclaves. C'est comme les Arabes. Les Libanais, les premiers Libanais qui étaient venus avant même la colonie française, c'était des vendeurs d'esclaves. Donc eux, à la base, n'ont jamais respecté la race noire. Tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des descendants de vendeurs d'esclaves. Ils le savent très bien, leurs grands-parents le savent. Ils savent pourquoi ils sont venus en Afrique noire. Et c'est quand on a aboli l'esclavage, ils se sont reconvertis en commerçants.
Sinon, à la base, ces gens-là, ils sont méchants, ils ont un cœur noir. Donc, on n'est pas obligé de les accepter. Et même quand on les accepte, il faut leur mettre beaucoup de limites. Beaucoup de limites. Sinon, tu leur donnes un peu, ils te prennent tout le bras. Mais est-ce que moi, une question pour toi. Hein? Oui, j'ai bientôt fini. Moi, eux, ils peuvent construire des écoles où eux, ils sont en train de former leurs enfants. Vous savez que la base de l'éducation d'un pays, là, c'est les enfants. Donc, si eux, ils forment leurs enfants en cachette dans notre propre pays, mais ces enfants, demain, quand ils vont grandir, là, ils vont prendre le pouvoir. Mais eux, ils sont très techniques, ils sont très disciplinés, très organisés. C'est un danger. Donc, on ne peut pas dire, on va les permettre. Le petit Libanais qui est en train de sauter à Bouville, c'est un petit qui est allé dans une école libanaise. Il a eu une formation libanaise. Il sait dans quoi il est. Mais il est né en Côte d'Ivoire, Chesgo. Non, le problème n'est pas d'être né en Côte d'Ivoire. Il est né, il dit les parents ivoiriens, c'est ce qu'il a dit. Les enfants libanais, là, eux tous sont nés en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans les écoles libanaises, eux tous sont nés en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est pas d'être né en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est l'idéologie de leurs parents, leurs anciens parents, leurs grands-pères, qui étaient des vendeurs d'esclaves. Ils sont restés dans cette philosophie-là que eux, là, la race noire est inférieure à eux. Donc, ils ont formé leurs enfants dans cette idéologie-là. Donc, ils ont un plan. Ils savent dans quoi ils sont. Non, mais il y a longtemps, l'école là, ça existe. Eux, ils n'ont jamais fait un faux mouvement en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu crois. C'est pas démasqué. Je suis en train de te dire que dans des entreprises libanaises, les Ivoiriens sont maltraités. Ça fait un. Ils font beaucoup de choses dans le noir qu'on ne sait pas. Ceux qui travaillent chez eux à la maison, comme Nourrice, comme Nounou, tout ça, là, ils sont maltraités, ils sont mal payés. Non, mais ça, c'est au Liban ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, j'ai en train de parler de Côte d'Ivoire. Au Liban, c'est pire. Là-bas, c'est l'esclavage. Je te parle de la Côte d'Ivoire. Les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, ils font souffrir certains Ivoiriens. Et tu sais pourquoi? C'est parce que d'autres n'ont pas le choix. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Eux, ils préfèrent aller faire ce travail minable dans le restaurant d'un Libanais, quitte à ce que le Libanais lui manque de respect, que de rester à la maison à ne rien faire. Mais est-ce que c'est pas partout, hein? Parce qu'on a des frères aussi qui disent non, ils travaillent chez les Libanais, ils sont bien, ils n'ont pas de problème avec eux. Ceux-là, c'est les gens qu'on a payés. Parce qu'il faut savoir qu'eux, là, ils ont une stratégie de communication. Quand ils voient qu'il y a trop gros, eux, ils sont capables de payer les gens pour venir faire des faux témoignages. Eux, là, ils fonctionnent avec l'argent. Ils payent des politiciens, ils payent des maires, ils payent des députés, ils payent des ministres. Ils sont prêts à corrompre tous ceux qui aiment l'argent pour pouvoir imposer leur idéologie. Voilà. Donc, c'est que moi, ils pouvaient finir pour dire, nous sommes en train de nous organiser. Cette fois-ci, là, ça ne sera pas un simple buzz qui va passer. Moi, ils sont en train de passer de panel en panel pour recruter des gens qui veulent être dans la lutte anti-Liboul. Vous me laissez vous. Non, mais moi, il y a une question. Moi, je veux savoir quelque chose. Oui, non. Depuis il faut l'entendre, t'es un rebelle. Déjà, même ton nom, c'est un rebelle. Maintenant, le problème, c'est que moi, je te dis là. J'ai fini. Dès que je finis, tu me poses la question tranquille, je bouge pas, t'inquiète pas. On est en train de monter une brigade anti-Liboul. Le peuple va prendre ses responsabilités. C'est pas pour dire à quelqu'un, c'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pas pour violenter quelqu'un, mais on va prendre nos responsabilités d'une manière pour les dénoncer matin, midi, soir. Donc, on est en train de monter une brigade anti-Liboul. Rentrez dans mon PV, envoyez vos WhatsApp, on vous ajoute, on fait un travail de fond. Parce qu'on ne peut plus les permettre de faire ce qu'ils veulent dans notre pays. On doit les dénoncer, on doit mettre étiquette de vendeurs d'esclaves sur tous les enfants pour qu'ils puissent être très mal à l'aise chez nous. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Donc je t'écoute maintenant pour ta question. Let's go. Moi. Non, mais moi. Non, Rebellon que tu as dans le commentaire, c'est ça qui me fait rigoler en fait. Parce que toi, Rebellon que tu l'as créé là, en disant que non, c'est anti-Liboul là. Mais moi, je crois que les Liboul là, il y a les gens même, il y a les autres pays, il y a les gens à côté de nos pays, même l'entourage de nous-mêmes là. Et même sont piqués les Libanais là. C'est pas grave. Eux au moins sont nos frères. Ah, mais non, mais voilà, c'est que toi, le problème là, c'est la peau là qui te gêne. Oui. Attends, quand je te dis que ce sont des vendeurs d'esclaves, ça veut dire. Voilà, non, ils t'ont compris. Maintenant, si c'est la peau là qui te gêne, c'est que c'est maintenant, je comprends le truc. D'accord. Sinon, normalement, ils ont la nationalité, ils sont nés en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on les a donné nationalité. On s'en fout des nationalités. Oui, ils sont nés en Côte d'Ivoire, on les a donné nationalité. C'est-à-dire que. Je viens de te dire qu'en France, même les femmes qui sont nées en France, on les interdit de porter le voile. Oui. Donc, à arriver un moment, il faut mettre des limites avec des descendants de vendeurs d'esclaves. Tu es né en Côte d'Ivoire, mais tu dois avoir des limites. De la même manière qu'en France. Non, mais une fois que toi, ta pièce d'identité qui est toi en Côte d'Ivoire, la pièce d'identité qui est ton petit de ce jour-là, ton passeport ivoirien, ta nationalité qui est toi là,
Ils ont même une nationalité là. Mais moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas même droit que nous? Écoute-moi. Pourquoi est-ce que les Arabes qui sont nés en France, leurs enfants sont nés en France, leurs femmes sont nées en France, elles veulent porter le voile et puis il y a une loi qui interdit ça? Pourquoi? Ça, c'est la loi que la France a mis en place. C'est cette même loi-là qu'on demande aux Ivoiriens. C'est ça qu'on va appliquer. On dit pays, ça dit que Côte d'Ivoire, c'est pas la France, c'est ce que toi aussi. On ne peut pas venir mettre loi pour dire que non, comme vous avez, par rapport à les enfants qui seront nés ici, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, mais ils sont nés de nationalité, et même les parents, le papa, même c'est de nationalité. Voilà. Frère, pardon, il n'y a pas fait de débat. C'est un exemple qui a été donné. C'est pour te dire que les lois peuvent se changer selon les circonstances et selon la volonté du peuple. C'est un exemple que je t'ai donné. Tout est écrit et les écrits peuvent se modifier selon la volonté. Non, mais je vois maintenant, c'est ok. Voilà. C'est le peuple qui décide. Quand on dit démocratie, là, c'est le pouvoir du peuple. Donc, arrivé un moment, si hier, le peuple, là, il y a telle chose qui ne les dérangeait pas, et quelques années après, telle chose, là, qui ne les dérangeait pas, les dérange maintenant, c'est leur droit de dire oui. Avant, on avait accepté ça. Maintenant, on ne veut plus. C'est un droit. Tu comprends un peu, non? Voilà. C'est un droit. Mais ton histoire, en France, là, les Arabes qui sont nés là-bas, ils ont fait des enfants. Les enfants là sont français. Mais on les interdit de porter le voile. Parce qu'il faut savoir mettre des limites. Parce qu'un étranger a toujours une origine. Tu ne peux pas venir chez moi et puis tu vas te mettre à l'aise plus que moi. Mais tu sais ce qu'il faut pas ta parole. Il y a une question, il ne faut pas ta parole. Mais tu sais que les Français, il y a les Français même qui me voient ici. Qu'est-ce que c'est les Arabes? Je dis, il y a une loi. Si tu veux être dans l'illégalité, c'est ton problème. Mais il y a une loi qui dit le voile est interdit dans certains lieux publics et dans les députés à l'école, oui. Voilà. C'est une loi. C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc, c'est un exemple. Chez nous aussi, on peut mettre des lois en place qui leur donnent des limites. Mais ils ne peuvent pas être tout permis. C'est pas possible. La limite à ce quoi et quoi? La limite à ce quoi et quoi? Rien que d'avoir des écoles libanaises, 100% libanaises, ça d'abord, ça doit être interdit. Ça d'abord, ça doit être interdit parce que c'est très dangereux. L'éducation des enfants, là, c'est très important dans un pays. Donc ça d'abord, ça doit être interdit. Surtout que leurs parents, les anciens parents, sont des descendants de vendeurs d'esclaves. Donc imagine ce qu'ils ont dans la tête. Ils voient déjà l'homme noir comme un sous-homme. Donc nous, on ne sait pas s'ils inculquent cette vision-là à leurs enfants. Nous, on ne peut pas savoir. Chez eux à la maison, on ne sait pas ce qu'ils leur disent. Dans les écoles, on ne sait pas ce qu'ils leur disent. Donc c'est très dangereux. Mais nous, tu sais que tu as les frères Abidjan, même tu as les frères en Côte d'Ivoire, même qui ont marié les filles libanais, non? C'est leur problème. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais il faut te dire que 90% des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ne se mélangent pas. C'est 10% peut-être qui sont métis. Sinon, 90% ne se mélangent pas. Ceux qui se sont mélangés là, la fois, on peut les pardonner. Les métis, on peut les pardonner. Ils ont un sang ivoirien. Mais le reste là, qui sont là depuis 50 ans, qui ne se mélangent pas. Hassan Ayek là, pourquoi sa femme n'est pas ivoirienne? D'accord, vous expliquer? Non, mais il n'a pas pris une fille, ivoirienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas se mettre à une. Ouais, une femme qu'il a pris, elle n'est pas noire, c'est tout. Champion, moi j'ai fini de parler. Ceux qui veulent rejoindre la lutte. Non, toi tu veux, c'est dans ton recrutement comme ça, ouais. Oui. Non, mais le recrutement que tu as fait là, c'est un faux recrutement, moi je te dis la vérité. C'est pas un problème, frère. Chacun a son mouvement. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. C'est un faux mouvement, il y a faut que j'accepte. Ceux qui veulent rentrer dans la brigade anti-Liboul, venez rentrer dans mon inbox, laissez vos numéros, on va recruter. Que ce soit à Abidjan, que ce soit dans la diaspora, on va recruter, on va s'organiser, on va recruter. Just good. Brigade anti-Liboul. Trop, c'est trop. Voilà, donc frère, c'est très bon. Non, il n'y a pas de radio, c'était un bon. Victoria. J'ai tourné encore dans les panels et fait mes recrutements anti-Liboul. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être, il y a déjà ici que ça et toi, hein. Peut-être il peut t'appeler en même temps. Sinon, ça va pas passer, hein. Non, t'inquiète pas, ça se fait en inbox. On va pas te dire. Vas-y, oui, bonjour à tous. Pour moi, il descend. S'il n'y a pas de questions pour moi, il descend. Ok? Non, il y a quelqu'un qui a une question. Tata va finir par dire. Ok. Bonjour à tous. Et merci de me donner la parole. Cher ami, je salue encore ton panel. Merci de donner l'opportunité à chacun de nous de pouvoir s'exprimer par rapport à ce sujet. Mais c'est triste. Et te voir en train de sourire sur un tel sujet, je me rends compte que les Ivoiriens, véritablement, n'ont pas appris véritablement
de tout ce qui s'est passé durant 90 jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire d'ivoirité qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Et si on a connu tous ces crises à cause de cette histoire d'exclusion, des xénophobies qui ont endeuillé notre pays. Et vous le savez. Excuse-moi, Bra, excuse-moi de te couper. Moi, j'ai ça, ok? Il y a une question pour toi, hein. Fatali va te poser une question. S'il vous plaît, c'est désagréable quand une personne parle et puis on parle en bas, c'est pas bien, c'est pas poli. On peut pas dire une personne, et toi, ta famille, tout le monde est ivoirien, mais sauf toi. On a connu ça en Côte d'Ivoire ici. Et on a vu ce que ça a engendré ici. C'est pas des propos faut tenir. Est-ce que vous savez que en Côte d'Ivoire, il y a le droit du sol? Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il y a le droit du sol. Tu peux. Je crois que ça va arrêter ou ça existe toujours? Le droit du sol existe jusqu'à présent. Okay. Tu es étranger, tu maries une Ivoirienne. La Constitution, le droit ivoirien te permet 2 ans après de demander la naturalisation de l'enfant. C'est faisable. C'est vrai que c'est pas fait comme en France ou dans d'autres pays en même temps on te donne non. Parce que il y avait trop de choses d'apatridie, on a connu ça dans notre pays. Aujourd'hui, je suis attristé de voir que on veut exclure des personnes. Et depuis hier, j'attends de partout. Si c'était un panel, nous les BT, on peut pas accepter que un Malinké soit député maire de notre circonscription. Donc, il faut que les BT prennent le pouvoir. Quand un BT est marié à un Malinké et qu'ils font des enfants, l'enfant qui est là, qui est né à Gagnoua, qui ne connaît pas le nord du pays, il grandit là, il fait tout là, il devient cadre là, et qui veut contribuer à l'évolution de sa commune, et qu'on l'exclut. Vous pensez que cet enfant-là sera à l'aise? Quand il part au nord, on lui dit, tu es BT, il faut aller chez les BT. Quand il vient chez les BT, on dit, va au nord. Mais il sera apatridé dans son propre pays. C'est ce qu'on veut comme héritage à laisser à nos enfants. C'est le bon exemple qu'on veut montrer. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou l'ouest, du centre. Nous sommes une diversité. Et c'est ça là qui forme la Côte d'Ivoire. C'est ça là l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants, nos petits-enfants et la 1000 générations. Cette diversité de vivre ensemble, de cohésion sociale. Hier, un enfant du nord pouvait venir au sud, avoir un tuteur qui va le berger. Hier, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais cette histoire d'ivoirité est venue nous diviser. Prenons conscience, hein, je vous le dis. Hein. Sinon, c'est que ça va créer, ça va dépasser tout ce qu'on a connu. Et ce n'est pas de la rigolade. Hein. Aujourd'hui, je suis attristé qu'on est en train de figer des jeunes gens qui n'ont rien à voir avec ce que les parents ont pu faire dans le passé, qui sont nés en Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'ont pas la même peau noire comme nous, mais qui sont nés ivoiriens. On les exclut du fait que, oui, ils sont libanais, ils n'ont pas le même droit que nous. Vous trouvez ça normal? Allez-y à la zone industrielle de Yopougon. Qui tient nos économies? Qui tient les grandes usines là-bas? Qui embauche nos frères? Ce sont les Marocains qui créent des emplois. Pardon. S'il veut faire promotion de ces gens-là, moi, qui fais ici, pardon. S'il veut venir faire la promotion là, moi, s'il te plaît, sois poli et écoute ton micro. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. Moi, je descends. Si tu veux descendre, descends. Voilà, si tu descends, descends. Voilà, merci bien. C'est pas toi qui fais promo de l'AES ici. Si tu veux descendre, il faut descendre. Voilà, merci bien. D'où vient ton amour pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ok. Donc, comme je le disais, allez-y à la zone industrielle. Qui tient nos économies? C'est ça le Marocain qui embauche des Libanais, des Libanais qui embauchent des Ivoiriens. C'est ceux-là qui tiennent nos économies. Les quincailleries qui se créent de partout. On dit que ce sont les Libanais. C'est faux, ce n'est pas des Libanais. En réalité, ce sont des Marocains qui embauchent des Libanais et c'est ces Libanais qui embauchent nos frères ivoiriens. D'autres sont des chauffeurs, ainsi de suite, qui sont payés chaque jour. Vous savez combien ceux-là font tourner l'économie en Côte d'Ivoire? Arrêtons cette histoire de xénophobie là, de cette histoire d'exclusion et d'attiser la haine pour rien. C'est nos frères. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas le Liban. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas le Maroc. Ils ont grandi là. Ils ont fait tout là. Le seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Le seul tort, c'est qu'ils ont la peau blanche.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut les blâmer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut les exclure. Parce qu'on estime qu'on ne les aime pas. Mais si vous ne les aimez pas, ça vous regarde que vous. L'Ivoirien nouveau, soucieux de paix et de vivre ensemble. En fonction de son programme, on verra s'il est crédible, si on peut lui donner notre confiance et qu'on peut le laisser prouver ce qu'il vaut. C'est tout. C'est dans les unes. Et non pas des batailles de rue sur des panels pour attiser la haine. Non. Évitons ces genres de choses. Soyons responsables. Je vous le dis, soyons responsables. Évitons des choses qui vont nous détruire. Parce que si on ne prend garde, cette élection législative, ça va devenir un bain de sang. Pourquoi je le dis? Parce que si tout le monde veut dire, bon, ok, moi je suis bêté, je récupère Daloa. Et, ok, tu récupères Daloa, c'est bon. Les ébriés sont combien? Vous pensez il y a combien de cadres ébriés qui peuvent prendre tout Abidjan? Il peut être maire à Bobo, Koumassi, Poboué, Benjerville et tout. Vous savez quelle diversité de population qui est à Abidjan? Mais arrêtons ça, arrêtons ça. Arrêtons ça. Et moi, j'encourage personne d'aller se mettre dans un groupe pour attiser à la haine. Soyons responsables. Tu as une minute à chuter. Hein. Oui, je vais chuter. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Ceux qui se mènent derrière ces caméras pour attiser à la haine, ils ne sont pas ici, hein, ils sont hors du pays. Tu seras face à la justice, tu vas répondre de tes actes. Tout ce que nous faisons là, nous sommes enregistrés, que ce soit sur les lives, TikTok, quoi, on est tous enregistrés. Faut pas penser que tu n'as rien à voir, hein. Mais le jour où tu vas mettre ton pied au pays, là, tu seras face à la justice. Et moi, je ne serai pas là pour témoigner de ça. Voilà. Moi, je suis là pour prôner la paix et le vivre ensemble. Tu n'es pas d'accord avec son programme, c'est dans les unes. Va voter. C'est tout. Mais il a le même droit que tous. Souvenons-nous, quand Yaya Touré a eu le problème avec le Libanais, tous ont pensé que Yaya Touré allait avoir bien de cause sur lui. Alors que le Libanais a le terrain depuis son père, son grand-père. Lui, il a pris en héritage. Il paye ses impôts. Parce que tu es Yaya Touré, donc on doit t'arracher le terrain au Libanais pour te donner. Quand la Cour suprême a tranché, ça l'a frustré. Il a dit qu'il ne jouait plus en Côte d'Ivoire. Mais quand il a arrêté de jouer, on n'a pas remporté un trophée. Est-ce qu'on n'a pas remporté un autre trophée? Donc, à part toi, la Côte d'Ivoire va plus vivre. Des chantages émotionnels et tout. Nous, on s'en fout de ça. Quand le Libanais a demandé à le croiser pour qu'il puisse régler ça à l'amiable, il a dit quoi? Que lui ne peut pas parler avec un Libanais. Parce que lui, il est au-dessus d'un Libanais. Ça, c'est quel comportement d'arrogance? Soyons humbles. Je vais chuter par là. Merci bien et bonne continuation de live. Merci, Victor. Toi, tu peux parler? Pardon, il dit quoi? Que les ébriers sont combien en Côte d'Ivoire ici? Il est descendu. Regardez-le. Que les ébriers sont combien en Côte d'Ivoire ici? C'est à 3 de parler, 3 balles. 3 je sais pas c'est quoi là. Nous, on a dit que on est en train de parler là, c'est entre nous les Ivoiriens. Un BT peut être maire à Korogo, un Korogolais peut être maire en Côte d'Ivoire. Où est le souci? Depuis on est en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde est maire partout. Qui a parlé de ça? Pourquoi il vient mélanger les choses? Vous prenez les hommes sur la France, on dit prends les hommes sur les pays maghrébiens, tu racontes quoi? Il y a quel noir qui est à l'aise dans les pays maghrébiens? Et puis il est fier de dire que Yaya Touré, une icône comme cela, là, il est fier de dire qu'un Libanais a eu le procès devant lui. Tu n'as pas honte? Toi, tu es sûr que si un Ivoirien était né au Liban, et puis la terre appartient à sa maman, là, il allait avoir la terre face à un Libanais au Liban. Quand vous parlez là, faites... Donc ma soeur, parce que c'est un Libanais, on ne doit pas respecter la loi, quoi. Mais quelle loi? La terre là, c'est pour lui. Si on fouille, lui, la terre... Mais c'est pour lui, il a acheté, non? Lui, la terre que Yaya Touré en Côte d'Ivoire, si on veut fouiller là, lui, la terre que Yaya Touré en Côte d'Ivoire. Il a acheté ou pas? J'ai dit, si vous faites quoi de la loi, mais vous faites quoi de la loi même? J'ai dit, si on prend la même situation... Vous faites quoi de la loi? Vous faites quoi de la loi même? Si on prend la même situation, on va déposer au Liban, quelle sera la... Faut laisser la même situation là, laisse même situation, on parle de la loi, On dit, on prend même situation, on dépose au Liban, c'est quoi le résultat? Faut laisser même situation là, faut laisser même situation, on parle de la loi. Laisse loi. Quelle loi? Quelle loi? Toi, tu es sûr que... Moi, je ne vais pas blâmer la justice, et comment on appelle ça, le procès verbal. On ne sait même pas où votre amour pour la Côte d'Ivoire la même équipe. Nous, on dit c'est faux. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer le pays ici. C'est aujourd'hui là, vous allez montrer votre amour pour le pays. Où votre amour pour le pays là même qui a passé tout votre temps ici à dénigrer le pays en faveur de l'AIS ici. Aujourd'hui, vous venez, c'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire pour tout le monde.
Qui a dénigré qui? Tu parles de quoi? Qui a dénigré qui? Tu parles de quoi? Qui a dénigré qui? On parle de la loi, ma soeur. On parle de la loi. Non, tu dis que quelqu'un a dénigré le président. Il faut respecter la loi. C'est que la loi dit qu'il faut respecter. Qui a dénigré le président? Tu parles de quoi? Mais là, je parle de vous. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer le pays ici. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer quoi? Vous qui? On ne sait pas d'où vient vous, je parle de la Côte d'Ivoire. Mon frère, je parle de la Côte. Vraiment, l'AES, il ne le connaît pas. Ce sont mes frères, lui. Je ne parle de la Côte d'Ivoire. Il faut respecter la loi aussi. Mais respecte la loi. Respecte la loi. Respecte la loi. Il doit avoir honte de dire que, il doit avoir honte de dire que une icône, notre frère de sang. Oui. Il ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas avoir honte. C'est la loi. Il faut respecter la loi. C'est la loi, lui, mais il doit avoir honte de le dire. Est-ce que si on renverse la situation au Liban, il peut aller en justice? Pourquoi avoir honte? Est-ce que même si c'est un Ivoirien au Liban, même d'aller avoir justice? Laisse affaire des Liban là. Nous on parle de la loi. Laisse affaire des Liban là. Nous on parle de la loi. Non, c'est déjà on va laisser. Chacun fait son micro, on va laisser Razak. Razak va parler. Faut pas que quelqu'un va fermer mon micro. S'il parle, je parle. Faut pas fermer mon micro. Non, il va pas parler. Yul, faut laisser Razak va parler là. On te dit, il a perdu le procès, puis tu trouves ça normal, tu es heureux. Comment ça, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Razak va parler vite fait. Razak, tu as 3 minutes, s'il te plaît. Oui, Gold, ça va. Au fait, le problème, il est compliqué, et puis il est perplexe. Au fait, il y a un truc qu'on oublie. C'est que nous, là, les pays sont régis des lois, en fait. Que dit nos lois par rapport au dépôt des candidatures et autres? Le problème, c'est ça. Que dit nos lois? Parce que si on doit se baser sur la couleur de peau des gens, je pense que Michel Gbagbo ne serait pas député en Côte d'Ivoire. Parce que Michel Gbagbo, à le voir, il n'est même pas métis, il est blanc. Mais il est candidat parce que son papa est Gbagbo. Il a un sang ivoirien en lui. Avant qu'il y ait un petit Libanais qui a parlé là, je pense que c'est celui le problème a commencé. Mais il a dit que lui, là, sa mère est bêtée. Il a dit sa mère est bêtée de Daloa et que lui, il a fait son enfance au nord de la Côte d'Ivoire. Là, à l'école, il a fait ci, il a fait ça. Il a même fait le poro à Korogo. Mais il a la peau blanche parce qu'il a un parent libanais. C'est lui là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Maintenant, dit que quelqu'un sera candidat là. Ne veut pas dire qu'il va être député. Non. Il est déjà élu, ouais. Il est candidat. Maintenant, vous qui êtes les nationalistes, qui aimez tant votre pays, mais ne le votez pas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, au fait, les gens sont très hypocrites. Quand cette histoire a commencé là, ça n'a pas commencé sur les députés, ça n'a pas commencé sur les Libanais. Hein. Même sur les plateaux télé, ça a été dit que comment ça s'est fait que quand ils ont décidé, eux là, d'aller maintenant aux législatives, les premières paroles, c'était pour dire qu'on ne veut pas voir un X de temps venir dire qu'il est de temps. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir un Djoula poser sa candidature à Daloa, Aïssa et tout ça. Ça a été dit. C'est avant que ce problème des Libanais a commencé. Sinon, ça a commencé entre nous, Ivoiriens. Ils ont commencé d'abord cette année-là, si on va aux législatives, on ne veut pas attendre un Koulibaly venir dire qu'il va être maire de Daloa ou bien il va être tant, ça a été dit. Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est un Kounouri, ça. Et ce problème libanais-là est venu pour faire oublier ça un peu. Personne ne va prendre ça au sérieux. Vous comprenez? On est des frères. C'est comme ça c'est comme ça on a pris les choses à la légère puis on a connu ce qu'on a connu. On a vu ça sur les panels ici, c'est que le frère est en train de dire là, c'est vrai, il ne faut pas dire que c'est les conneries. Non, mais moi je dis ça ne peut pas aboutir parce que c'est même pas important, on est déjà mélangé. C'est pas possible. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ça crée des problèmes ici. Nous je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand le président Ouattara a décidé d'être candidat en Côte d'Ivoire, c'est parole qui envoie parole, hein. Qu'est-ce que ça a été dit? Si les Doula prennent le pays, ils vont nous faire souffrir. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. On dit qu'il ne peut pas être président. Après, il a décidé d'être député dans son village. On dit non. Que la mère qui prétend être sa mère, là, que ce n'est pas sa propre mère. Et on sait ce que ça nous a conduit dans ce pays. Si notre loi dit que tout Ivoirien est libre d'être candidat, mais il faut laisser les Ivoiriens être candidats. Le problème, là, moi, je pense que ce n'est pas la loi. Hein. Non, oui, le problème. En fait, les gens ne se basent pas sur la loi, les gens se basent sur la couleur de peau. Mais non, c'est pas une histoire de couleur de peau. Non, laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Il va finir dans 2 minutes. Tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Les Libanais, là, dans leur pays, là, ils disent que noir peut pas être temps, c'est les lois. Nous, on dit dans nos pays, là, du moment où on te donne notre nationalité, là, tu es libre d'être temps, d'être X, d'être Y. C'est nos lois. La dernière fois, les Libanais ont voté une loi chez eux qu'aucune femme noire ne doit accoucher dans leur pays. Mais le Sénégal a appliqué la loi de la réciprocité. Le Sénégal a dit, ok, aucune femme libanaise n'accouchera encore dans nos hôpitaux ici au Sénégal. Dès qu'elle veut accoucher, elle retourne dans son pays. C'est ce que les Sénégalais ont voté. Maintenant, vous les Ivoiriens, là, qu'est-ce que disent vos lois? On ne va pas parler parce qu'il faut parler. Vos lois disent quoi? Est-ce que les Libanais, est-ce que quand vous donnez votre nationalité aux gens, là, est-ce qu'ils peuvent être candidats dans vos pays?
Mais si votre loi les permet d'être candidats dans vos pays, là, mais laissez-les être candidats, vous n'êtes pas obligé de les voter. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vais jamais voter un Libanais. Je le dis haut et fort. Jamais je vais voter un Libanais, même s'il travaille chez lui, même s'il est mon patron, ce qui n'est pas possible même. Jamais je vais voter pour un Libanais. Pour laisser mon frère. Jamais je vais le faire. Mais si vos lois les permettent d'être candidats, laissez-les être candidats et puis arrêtez d'emmerder les autres. J'ai fini ici. Ok. Moi, il y a une question pour toi. Hein. Donc, en fait, ce qu'ils ont décidé là, pour dire que non, il n'y a pas une femme noire qui peut accoucher sur les sols là-bas. Là. Oui. Mais est-ce que toi, normalement, même c'est un truc logique? C'est les lois. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est les lois. En fait, quand vous parlez de loi, la loi, qui vote la loi? Non, je lui ai déjà parlé tout de suite là. Attends, elle va parler. Non, quand Razak va finir là, elle va prendre la parole. Il pose une question à Razak, il va répondre, elle va prendre la parole. Comment elle ça? Ok, aujourd'hui là, même si on fait pas de vote référendaire, c'est-à-dire que si on va pas au référendum, nos députés peuvent s'unir pour dire que tous ceux qui ont la peau blanche peuvent plus être candidats en Côte d'Ivoire, mais c'est la loi ivoirienne qui le dit. Tous ceux qui ont la peau blanche vont plus être candidats. Mais quand vos soeurs vont faire enfant avec des gens, et que ces personnes ont la couleur de leur papa là-haut, ils sont ivoiriens mais ils ne sont pas ivoiriens. S'ils décident d'être candidats, ils sont ivoiriens ou pas. J'ai pris l'exemple de Michel Gbagbo ici. Il est ivoirien parce que son père est ivoirien. Donc si un hébrier ou bien une hébrier va faire enfant avec un Libanais, ce Libanais il peut être candidat en Côte d'Ivoire ou pas. C'est une question de couleur de peau ou bien c'est une question de nationalité. Si c'est une question de nationalité, alors qu'on les laisse être candidats, et puis tu le votes pas, c'est aussi simple que ça. Ok, il n'y a pas de problème, Razak. Merci beaucoup. Ouais, Marcel, tu peux parler, non? Je disais que le problème, c'est pas la loi. C'est la méchanceté. Non, après, Razak va te répondre. Julien, lui, va te répondre. Vas-y, Marcel, vas-y. Moi, je dis, le problème, c'est pas la loi. C'est la méchanceté des Libanais qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne veulent pas qu'ils se présentent. Parce qu'un Libanais qui vient sur le territoire ivoirien, qui dit, je suis plus Ivoirien que toi, imagine s'il devient maire. Imagine un peu s'il devient maire. Il va dire quoi? Un Ivoirien qui a sur son territoire ivoirien, qui dit, je suis Ivoirien, mais toi, tu dis, moi, je suis Ivoirien que toi. Et il y a eux-mêmes qui osent dire que vous êtes quittés du Ghana, vous êtes quittés du Mali, tout et tout. Mais oui, on est quittés du Ghana, on est quittés du Mali. Ceux qui sont quittés au Ghana pour venir sur la terre ivoirienne, là, ils sont quoi? Ils sont les Akans. Ce sont les Akans. On est venus avec une histoire. Vous êtes venus sur la terre ivoirienne avec quelle histoire? C'est pas parce que ton papa est venu se chercher ici, tu vas me dire que tu es ivoirien, donc tu vas te présenter ici. Moi, je peux accepter qu'un Canadien vienne même devenir président de mon pays, mais pas un Libanais, parce que vous êtes très méchant. Et Hassan dit que non, lui n'est pas dedans, n'est pas dedans. S'il veut mener le combat, qu'il parte dans son pays. C'est un influenceur, donc ça va porter, qu'il parte dans son pays. Il y a d'autres soeurs qui sont en cage. Qu'il parte dans son pays pour aller mener le bon combat là-bas. Vous dites, moi, je suis ivoirien, je suis libanais, donc je veux que mes frères ivoiriens qui sont dans votre pays quittent dans les cages. Qu'ils partent mener le bon combat là-bas, là, on va voir. Ou bien, tu vas pas rester sur le territoire pour dire non, moi je suis ivoirien. Arrêtez ça, va dans ton pays là-bas, va faire le bon combat là-bas. Il y a nos soeurs là-bas, tu dis que tu es ivoirien, non. Tu as tes soeurs là-bas qui sont en cage. Il y a tes soeurs là-bas qui sont tuées. Va mener le bon combat là-bas. Depuis comment je suis né, je n'ai jamais vu une influenceuse ou un ivoirien partir passer les vacances au Liban. Je n'ai jamais vu ça. On va à Dubaï, on va au Maroc, mais au Liban, jamais. Pourquoi? Même faire une simple petite vidéo, je n'ai jamais vu ça. Emma Louès est partie s'installer à Dubaï, non. Je n'ai jamais vu un Ivoirien quitter son pays pour partir s'installer à Dubaï et au Liban. J'ai mal et vous dites que non, on doit accepter, on peut accepter, mais ils sont méchants. C'est ça le problème. C'est pas une histoire de loi, c'est pas une histoire de je ne sais pas quoi. C'est à cause de la méchanceté des Libanais qu'on ne veut pas. Et ils disent encore que pourquoi nous, on va se chercher en France. Les Français ont compris qu'ils viennent ici, hein, on accepte. Donc on va partir, ils vont nous accepter aussi. Mais vous ne voulez pas nous accepter, vous voulez que nous on vous accepte. Pourquoi? C'est le vrai problème que là, ce n'est pas une histoire de loi, ce n'est pas une histoire de pourquoi tu as fait, ce n'est pas une histoire de peau. On vous aime en tant que les êtres humains. Ça, c'est normal. Mais vous êtes très méchants, c'est ça qui est le problème. Mais vous dites qu'on vous aime pas à cause de votre couleur de peau. On n'allait pas aimer les Français, on n'allait pas aimer les Canadiens, on n'allait pas aimer les Américains. Ce n'est pas une histoire de peau, vous êtes méchants. Sincèrement. C'est tout. Donc, les Libanais qui sont sur le territoire ivoirien, ils disent qu'ils sont ivoiriens, là. Ils n'ont qu'à partir se rendre au Liban, là, mais ils vont aller mener le bon combat. Parce qu'il y a nos soeurs ivoiriennes qui sont là-bas. Il y a nos frères qui sont en cage, qui sont tués. Donc, ils partent là-bas. Ils sont influenceurs. Donc, je suppose que les voix portent. Ils peuvent parler aux dirigeants. Parce que nous, encore du Brésil, quand il y a un problème, là, on parle au gouvernement.
On parle donc ils peuvent parler au gouvernement, ils peuvent partir dans leur pays là-bas, parler au gouvernement. Ils peuvent même faire des télé-réalités, il n'y a pas de télé chez eux là-bas. Ils peuvent même faire des émissions sur ça pour sensibiliser. Quand les Français sont venus ici pour la colonisation, il y a des gens qui sont levés, il y a des Ivoiriens qui sont levés, il y a des Africains qui sont levés. C'est pour ça que tout ça là c'est terminé. C'est pour ça qu'on va dans les pays français, on nous respecte. Parce que tout ça c'est fini. Si vous ne levez pas vous-même, vous dites que vous êtes des Ivoiriens, vous êtes Ivoiriens que nous là. Levez-vous. Et même lui-même qui dit qu'il veut devenir député là, quand tu lui poses la question, il dit que est-ce que tu as parti comme au Liban là-bas, tu as une nationalité. Et puis tu n'as pas posé ta candidature. On dit arriver là-bas, on te prend le passeport. Mais il ne connaît pas là-bas, lui il n'est jamais arrivé là-bas. On dit arriver là-bas, on te prend le passeport. Est-ce que chez eux, ils vont donner la nationalité? Tu peux avoir la nationalité. Non, lui il est né en Côte d'Ivoire, lui il ne connaît pas là-bas. Il va aller faire quoi là-bas? En fait, moi, c'est que je vais renchérir un peu ce que la sœur vient de dire. Je ne comprends pas. C'est pas parce que nous, on dénigre la population. On n'a rien à voir avec la population. Et puis, il y a un point encore que je veux bien souligner. Il y a des gens aussi qui disent que non, les Libanais sont venus ici, ils donnent le travail à tout le monde et tout. Pourquoi ils ne font pas les usines là-bas? C'est parce qu'ils sont fiers en eux. Ils veulent pas, personne ne veut travailler pour son ami là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien chez eux. Mais c'est ce qu'ils disent. Il n'y a rien là-bas. Ils disent que ils n'ont rien, ce sont des spécialistes. Là-bas, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas de femmes là-bas. Les Ivoiriens ne vont pas là-bas. On va dans un pays qui est prospère, un pays où il n'y a rien. Tu vas aller te chercher là-bas pour faire quoi? Ça, c'est vrai. Les gens disent que non, les Libanais, ils ont fait des restaurants, ils ont fait tout et tout. Mais les restaurants, ils ont créé là. Vous savez quel Libanais qui travaille qui est payé là-bas à 35 000 par mois? Ils viennent ici. Comment ça, ils sont payés? Il y a beaucoup d'hommes qui sont bien payés là-bas. Il y en a qui sont montés ici, ils sont bien payés. Ceux qui travaillent chez les Libanais, ils sont bien payés. Dans les restaurants là. Oui, mais il y en a qui sont montés ici, ils ont confirmé. Pour ça, c'est bien. Je veux vous dire que les Libanais là, ils font rien pour rien en fait. Ils font rien pour rien. Ceux qui montent pour venir défendre la cause des Libanais, ils savent ce qu'ils viennent défendre. Sinon, de vous à moi, en réalité, même le blanc même n'aime pas les gens du Moyen-Orient. C'est pas que les Libanais, tous ceux qui viennent du Moyen-Orient, que ce soit Liban, Oman, tous ceux-là, le monde arabe, ils ont toujours été comme ça. Liban, Oman. Moi, j'ai une tante qui est allée à Oman. Mais je jure que quand elle est venue, elle a eu honte jusqu'à présent, elle ne peut pas arriver au village. Parce que quand elle partait, on lui a déconseillé d'y aller. Elle dit non, qu'elle va partir se chercher. Mais quand elle est partie, c'est qu'ils lui ont montré. Ce sont des gens qui sont sanguinaires. Ils n'ont pas peur de maltraiter. C'est ça qui est le problème. Tu n'as aucun problème avec eux. Et puis, regarde un peu la petite opportunité qu'on les a laissée. Juste vivre en paix, on ne les embrouille pas, ils font leur business, tout. Regarde cette petite opportunité. Ils veulent même monter au-dessus de nous. Imagine s'ils ont eu un petit pouvoir plus de ça. Imagine un Libanais est maire. Je jure que la commune là, ils vendent tout au Liban. Même ceux qui vivent là, ils vont vendre des maisons. Parce qu'ils ne dirigent même pas une communauté. Regarde leur comportement. Supposons qu'ils dirigent une communauté. Mais on voit ça maintenant, donc on sait ce qui va se passer. Tu ne vois pas maintenant. Vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Les écoles qui sont implantées ici là. Les écoles libanaises qui sont implantées. Si tu as déjà vu un Ivoirien enseigner là-bas. Ta maison qui est là, je vais casser parce que le terrain m'appartient. Monsieur Jules. Oui, je vous écoute. Ne raisonnez pas comme ça. Vous savez, le monde là, l'étranger n'est pas aimé. Ça veut dire que partout où tu es là, tu n'es pas aimé. Vous comprenez? C'est là, il est en France. Il y a des extrémistes en France qui s'imposent même qu'on régularise un étranger, quel que soit, comment on appelle ça, son pays d'origine. Oui. Vous comprenez? Ou bien ils demandent même qu'on expulse des gens dans les hôtels. Mais qu'est-ce que les Français disent? Dans nos lois, là, la France est une terre d'asile. Vous comprenez? 90% des gens qui dorment dans les 115 en France, là, c'est les étrangers. Oui. À 70% des Africains noirs. Les 115 là, ce sont les logements, je sais pas, c'est les logements sociaux, là. C'est-à-dire que c'est des hôtels en un mot, tu payes rien. Ce sont les lois. Et il y a des Français qui se battent pour ça. Mais les Français disent que eux, les lois, là, c'est une terre d'asile, ils doivent accueillir les étrangers, ils doivent les loger. Pendant que des Français dorment dehors. Ils disent que le Français qui dort dehors, là, il est chez lui, il a la solution pour trouver un coin pour dormir. Donc, ce qu'on peut demander à nos États, là, ou à nos dirigeants, c'est de voter une loi pour dire que ces personnes-là, s'ils n'ont pas un côté ivoirien, qui ne deviennent pas des élus dans nos pays. C'est tout. Mais du moment où nos lois les permettent d'être candidats, mais quand on les laisse être candidats, et puis on ne va pas les voter.
C'est pas en soutenant leur cause aussi sur les réseaux sociaux que les autorités vous ne le savez pas, mais depuis plus de 10 ans, il y a des Libanais qui sont maires en Côte d'Ivoire. Moi-même, là, si c'est pas aujourd'hui, j'ai vu ça sur les panels. Là, qui sont maires, ça dit, mais oui, mais c'est ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce que vous, le problème là, c'est maintenant, il y a beaucoup d'hommes parmi vous, c'est maintenant, ils s'intéressent à la politique, c'est maintenant, ils cherchent les choses. L'exemple sur le Liban, moi j'ai regardé un discours de Foué là. Il disait, il ne faut pas, on va se plaindre des Libanais. Et depuis lui, il n'est pas né qu'il y a des Libanais en Côte d'Ivoire. Oufoué l'a dit. Oui. Il y a des Libanais en Côte d'Ivoire 100 ans avant lui, sa naissance. Même les Syriens, et tous étaient là. Et des Syriens. Maintenant, oui, que la jeunesse de maintenant n'a rien à voir avec la jeunesse d'avant. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je vais vous dire une chose. Un pays qui est en développement, qui n'a pas les capacités de développer son propre pays. Vous savez, c'est comme si dans un village où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas Innocent, quand je vais en finir, tu vas parler Innocent. On cherche un peu des investisseurs un peu de partout. Si tu vois quelqu'un qui a venu investir dans ton village pour développer ton village, tu ne vas pas lui refuser. Tu vas laisser la personne venir investir. Et ça a été le cas d'Oufoué. On venait de subir une colonisation, on avait besoin d'investisseurs. Donc, c'était des personnes qui venaient investir, on ne pouvait pas les refuser. Mais quand tu viens, il faut reconnaître ta place. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu chez toi pour chercher soit de l'abri ou bien pour chercher de l'aide ou bien pour venir travailler chez toi que tu vas lui donner tout ce qui est privilège chez toi et tes enfants. Vous pensez un peu à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Regardez un peu la petite opportunité que nos grands-parents les ont donnée. Aujourd'hui, ils veulent nous commander. Un Libanais a le droit de gifler un policier ivoirien. Non, je viens. Vous avez fini, je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai laissé parler. Écoutez-moi d'abord. Quand je vais finir, vous allez parler. Non, dans ce que j'ai dit, juste une seconde. Moi, je vais te faire comprendre que le Libanais, là, quand il a la nationalité, là, il est ivoirien au même titre que toi. C'est fini. Ça, c'est vrai. Il est ivoirien comme toi. Le débat est clos. J'ai compris cela. Mais c'est ça, je suis en train de venir. Il faut m'écouter d'abord. Ça a été une erreur de leur donner la nationalité. Mais si nous-mêmes, la population, nous restons les bras croisés, les regarder faire, le gouvernement va se dire quoi? C'est parce que nous se sent l'aise dedans qu'on ne se plaint pas. Effectivement. Mais si nous dénonçons ça à travers les panneaux, aujourd'hui là, les réseaux sociaux sont là pour tout ça. Quand ça ne va pas, tu es libre, c'est sur les réseaux sociaux que tu peux exprimer la liberté d'expression. Sinon, tu vas voir le président ou parler, lui dire que non, il faut voter telle loi pour ne pas que les Libanais soient présidents. Donc, par les réseaux sociaux, c'est en dénonçant aussi que le gouvernement va sortir dessus pour dire, ouais, voici ce que la population en pense, comment nous pouvons trouver une solution à ça. Ça a été une erreur de leur donner la nationalité. Comment corriger cette erreur? Pour corriger cette erreur, il ne faudrait pas les accorder encore d'autres privilèges.